Alors voilà, je vous fais cette petite vidéo en plus qui vient en complément de ce que je vous ai dit à propos du citron. Alors c'est une question de Pasteline sur la chaîne qui m'a dirigé sur cette nouvelle réponse. Et c'est vrai qu'il y a une chose dont j'ai oublié de vous parler, c'était tout simplement le fait que les médecins, au début du siècle passé, utilisaient l'orange pour reminéraliser les enfants qui étaient rachitiques. Or, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser telle qu'elle parce que l'enfant était plutôt faible, avec une constitution yin, c'est ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo, et du coup, il fallait contrer l'acidité de l'orange pour que tout le calcium puisse être bien assimilé. Et que faisaient-ils? Eh bien, tout simplement, ils utilisaient le bicarbonate de soude pour contrer l'acidité de l'orange, donc l'organisme humain n'avait pas de travail à faire et l'enfant qui était faible pouvait absorber cet acide relativement fort, hein. L'acidité de l'orange n'est pas aussi forte que celle du citron, mais elle l'est aussi, et permettre donc une bonne absorption de tout ce qui pouvait être intéressant dans l'orange. Alors vous pourriez faire la même chose avec le citron. Si vous estimez que vous avez une constitution qui est yin, plutôt fine, un peu toujours froid, eh bien utilisez du bicarbonate de soude pour contrer l'acidité, cet acide citrique du citron, et permettre à votre corps de le soulager par rapport à ce grand yin qui va rentrer à l'intérieur de lui. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point est à propos de la vitamine C. Elle m'a posé une question à propos de la vitamine C et la vitamine C synthétique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la vitamine C dite synthétique, donc qui ne vient pas directement d'un fruit qu'on en a concentré, eh bien elle est fabriquée grâce à la fermentation. Alors souvent c'est une fermentation de céréales, de maïs par exemple, et puis vous allez avoir une dégradation par fermentation du glucose pour arriver à du sorbitol et ensuite à un sorbitose, si je me souviens bien, et par un processus chimique on va le concentrer, le modifier pour qu'il devienne finalement de la vitamine C, ou du moins un équivalent de la vitamine C. Des expériences ont été faites en Nouvelle-Zélande, semble-t-il, qui montrent que plus ou moins, on est pratiquement sur des mêmes rapports d'absorption de la vitamine C dite synthétique que la vitamine C naturelle. D'autre part, des nouveaux processus ont été mis en place en Chine pour la création de vitamine C synthétique et avec des fermentations et avec des nouvelles fermentations après. Du coup, ça permet de chanter un petit peu certaines réactions chimiques qui étaient obligatoires jusqu'à présent, et ça leur permet de créer de la vitamine C dite synthétique. Donc voilà, ça c'était le petit point sur la vitamine C. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo que je vous ai faite sur les grands stimulants comme le café, la vitamine C, la propolis par exemple aussi, qui sont des grands yin et qui vont stimuler le feu de votre corps, qui vont stimuler votre corps. On aurait le même résultat par exemple avec l'ozone. On ne connaît pas très bien ça en France, par contre ici au Brésil c'est très répandu, l'ozone thérapie, et je me souviens quand j'avais à peu près une vingtaine d'années, c'est la première chose que j'avais rencontrée, c'était les traitements à partir d'oxygène. Alors c'est très intéressant, mais c'est encore un grand yin, c'est un des plus grands oxydants que l'on connaisse. Et que se passe-t-il quand on prend de l'ozone? Eh bien ça stimule le corps pour qu'il produise plus d'antioxydants, et ça fonctionne. De plus, l'ozone va aussi altérer tout ce qui est microbes et autres bactéries indésirables qui n'ont pas les protections comme l'ont l'organisme humain. Donc vous voyez, à chaque fois, il faut toujours essayer de bien comprendre à quoi on a affaire, du yin, du yang, quelle va être la réaction du corps. Est-ce que c'est une réaction? Est-ce que c'est vraiment une aide du corps, comme on peut le faire avec le calcium, où vraiment là le calcium vient ajouter du yang et non pas le stimuler. Vous voyez, deux façons de faire bien différentes. Je vous avais fait une vidéo sur tout ça et j'en reparlerai régulièrement si vous le souhaitez. Donc voilà, toujours avoir une vision la plus large possible pour ne pas tomber dans l'erreur. Parce que Pasteline, elle me dit, oui mais moi je fuis les agrumes, et c'est sûrement qu'elle a une petite faiblesse par rapport au traitement de l'acidité. Et comme je vous l'ai dit, le pH du sang 7,35, 7,45 vous êtes mort, 7,30 vous êtes mort, donc le corps ne supporte pas l'acide et il va utiliser les bases de votre système osseux pour le contrer, ou alors il va le brûler comme il le fait avec l'acide citrique du citron, et comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo sur le citron
alcalinisants ou acidifiants. Je m'étais dit aussi qu'il fallait que je rebondisse sur une chose. Je viens de vous expliquer donc que la vitamine C synthétique est produite par des fermentations bactériennes et qu'en Chine, ils arrivent à des bons résultats en utilisant au maximum la fermentation et un tout petit peu la réaction avec de l'acide ensuite. Eh bien, je vais maintenant vous poser la question, ne pensez-vous pas que si votre alimentation est juste, eh bien, vous allez avoir des fermentations naturelles dans votre intestin et une production naturelle de vitamine C grâce à vos bactéries? Voilà, est-ce qu'on ne roule pas un petit peu dans la farine? Et si nous devions changer notre régime alimentaire, eh bien peut-être que nous aurions moins de carence en vitamine C, tout simplement parce que vous mangeriez plus de fibres. D'où l'importance de cette vidéo sur les fibres que je vous ai fait il y a un mois à peu près. Regardez-la à nouveau si vous ne l'avez pas vue. Et je pense que cette histoire de vitamine C peut aussi se comprendre grâce notamment aux céréales intégrales. Il y avait, je ne me souviens plus où j'ai lu ça, et ça parlait justement de l'alimentation avec des céréales intégrales et qui permettait d'avoir des bons taux de vitamine C aussi dans le sang. Donc voilà, tout ça n'est pas un hasard. Si on arrive à le créer synthétiquement, entre guillemets, grâce à plusieurs fermentations et certaines souches de bactéries, eh bien il est fort possible que dans votre corps, ça se passe exactement pareil. La vie est magique et nous n'essayons tout le temps que d'essayer de la reproduire. Voilà, c'était un petit mot juste pour venir en complément de ce que je vous avais raconté il y a, eh bien j'ai enregistré hier, mais vous l'avez vu aujourd'hui. Voilà, ciao ciao, bye bye.